Après le baptême de Jésus, dimanche dernier, nous sommes entrés dans le temps ordinaire. Attention, cette appellation pourrait laisser entendre qu'il existe des temps importants et d'autres moins importants. Or, chaque dimanche est important, car dans le déroulement de l'année liturgique, nous célébrons le Christ ressuscité, vainqueur de la mort et du péché. Ce Jésus dont nous venons de fêter la naissance il y a quelques semaines est une bonne nouvelle pour toute l'humanité. Bonne nouvelle annoncée depuis plusieurs siècles par le prophète Isaïe. Nous l'avons entendu dans la première lecture. Dieu, voyant la souffrance du peuple d'Israël, déporté en terre d'exil, leur envoie son prophète pour leur annoncer la libération. Puis il leur confie une mission. Appelés serviteurs de Dieu, ils sont choisis et envoyés pour être la lumière des nations et manifester l'amour que Dieu porte à ses propres fils et aux nations païennes. Ce même message dans la seconde lecture, nous est transmis par l'apôtre Paul. Lui, l'ancien persécuteur des chrétiens, devenu un grand apôtre de Jésus-Christ, sa rencontre avec lui sur le chemin de Damas a provoqué en lui un véritable retournement. Il est devenu témoin infatigable de la miséricorde du Seigneur et du Christ ressuscité. Comme aujourd'hui, les nouveaux convertis, et ils sont de plus en plus nombreux, les jeunes et adultes catéchumènes qui demandent à recevoir le baptême, ou des baptisés qui demandent à recevoir la confirmation. Ils découvrent que le Christ est venu aussi pour eux et pour tous. Les uns et les autres, comme nous, sont invités à devenir disciples, missionnaires. Tous appelés à la sainteté, y compris ceux qui sont tombés très bas, car nous avons du prix aux yeux de Dieu, nous a rappelé le prophète Isaïe dans la première lecture. Dans l'Évangile, nous sommes témoins de la rencontre de Jésus et de Jean-Baptiste près du Jourdain. Voyant en Jésus un homme qui se met dans la file des pécheurs pour recevoir le baptême, alors qu'il n'en a pas besoin, Jean-Baptiste l'identifie comme celui qui vient nous sauver. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Affirmant qu'il ne connaissait pas Jésus, qui est pourtant son cousin aîné de 6 mois, Jean-Baptiste évoque l'identité mystérieuse de Jésus, que nous pouvons reconnaître seulement dans la lumière de la foi. Voyant l'Esprit Saint descendre sur Jésus, Jean-Baptiste a en effet compris qu'il était le Sauveur annoncé, le Messie attendu, l'envoyé de Dieu qui prend sur lui les péchés du monde. Désormais, Jean-Baptiste rend témoignage au Fils de Dieu, reconnaissant en lui l'agneau de Dieu, l'agneau faible et fragile qui symbolise l'obéissance, la docilité et l'amour sans défense. Jésus nous est présenté ainsi comme cet agneau venu nous libérer de la masse énorme du mal qui nous accable et des péchés qui nous paralysent. Malgré les attaques qu'il doit affronter, Jésus supporte tout pour nous. Il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Cette phrase, nous sommes habitués à l'entendre, peut-être trop habitués d'ailleurs,
puisque nous les entendons chaque dimanche avant la communion, pour inaugurer l'invitation qui nous est adressée dans une formule désormais renouvelée. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Soyez-y particulièrement attentifs tout à l'heure pour recevoir l'invitation à la communion ou à la bénédiction. Ces paroles de Jean-Baptiste expriment la foi des premiers chrétiens au tout début de l'Église. Quand Jean-Baptiste désigne ainsi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, c'est l'enfant qui a pris chair de la Vierge Marie, celui que nous avons accueilli dans la nuit de Noël. En évoquant déjà la figure de l'agneau de Dieu, Jean-Baptiste se réfère à l'histoire de l'alliance avec l'agneau pascal de l'Exode, la nuit de la délivrance du peuple de Dieu. C'est le mystère de la croix, la passion et la mort de Jésus qui nous ouvriront ensuite à la résurrection. Nous découvrons Jésus sous les traits du serviteur souffrant, du serviteur qui porte nos souffrances, celles d'hier, celles d'aujourd'hui et de tous les temps. Il a voulu se charger de nos douleurs jusqu'à mourir sur une croix, en offrant sa vie en sacrifice pour que nous l'ayons en abondance. C'est la promesse d'Isaïe qui se réalise bien au-delà de toutes les espérances. Frères et sœurs, chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes disciples de Jésus, agneau de Dieu. Cela signifie que nous devons mettre l'innocence à la place de la méchanceté, l'amour à la place de la force, l'humilité à la place de l'orgueil, le service à la place du prestige. C'est une conversion de tous les jours au Dieu de la vie qui nous appelle à être des défenseurs de la vie. Mais nous ne sommes pas seuls, écrit le pape François dans ce combat. Je le cite, comme Jean, laissons faire Jésus, laissons-le nous sauver, laissons-le nous aimer en lui ouvrant notre cœur. Avec lui, nous entrerons dans la vie de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Frères et sœurs, puissions-nous, comme Jean-Baptiste, rendre témoignage par toute notre vie en désignant le Fils de Dieu qui a donné sa vie pour rassembler l'humanité en lui. En célébrant l'Eucharistie, le prêtre, montrant le corps du Christ, reprend les mêmes paroles que le précurseur. À la messe, nous prions l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, pour qu'il nous prenne en pitié, qu'il nous donne la paix, cette paix que le prêtre, à la fin de la messe, nous envoie porter là où nous vivons quotidiennement, en devenant des disciples missionnaires. Le pape émérite Benoît XVI, qui vient de nous quitter, nous l'a dit et répété si souvent. Soyez de bons croyants, de bons chrétiens, mais ce n'est pas tout. Il faut devenir des disciples missionnaires, heureux de porter la joie de l'Évangile à ce monde, à notre monde, qui aujourd'hui manque tant d'espérance et de miséricorde. Puissions-nous proclamer comme Jean-Baptiste, moi j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. Seigneur, puissions-nous comme Jean-Baptiste te montrer à ceux et celles que nous côtoyons chaque jour avec le désir de les conduire jusqu'à toi. Amen.